Bonjour à tous. Bon, je finis ce petit marathon sur le lâcher prise. Mon marathon, c'est des petites vidéos de 10 minutes, mais au moins ça vous permet d'avoir un peu d'infos sur ce qu'on fait quand on traite en thérapie le lâcher prise et quand on travaille là-dessus. La prochaine vidéo que je posterai sera sur l'hypersensibilité. Je me concentre sur le lâcher prise et le fait d'être hypersensible et d'être HPE. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez la prochaine fois. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était bien beau de vous parler de lâcher prise, l'instant présent, Pansouillard, ce fameux hamster. Donc, le hamster, ça, je pense que c'est un super outil que vous pouvez largement analyser, essayer d'explorer si vous en avez l'opportunité ou si vous voulez en parler avec moi. Encore une fois, je suis là. Camille Mounauteur, c'est marqué partout sur la chaîne. Il y a plein de techniques pour arriver à se lâcher prise selon le caractère et selon les aspirations de chacun. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est que c'est pas oh là là, je n'arrive pas à identifier mon hamster, je n'arrive pas à visualiser le hamster, ce qu'elle me dit l'autre là dans ses vidéos, ça me parle pas en fait, parce que vous avez le droit aussi de pas du tout vous identifier à ce que je vous dis. Mais il y a d'autres possibilités pour pouvoir éventuellement lâcher prise. Dans les vidéos sur la créativité le mois dernier, il y a une vidéo sur la créativité et le lâcher prise que je vais vous inviter à aller regarder si vous ne l'avez pas fait et si vous êtes dans ce sujet-là. Parce que dedans, il y a une lecture méditative. Donc ça, c'est la première des choses que je vais vous... Première astuce. Voilà, on va appeler ça des astuces. Première astuce, quand vous avez besoin de lâcher prise et de vous recentrer un petit peu, c'est la technique de la méditation, de la lecture méditative, de la respiration, du scan corporel, de toutes ces méthodes un peu holistiques qui vont vous permettre de vous recentrer sur vous. Alors, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même capacité à pouvoir se plonger dans ce genre de soins de soi et ce genre de pratiques. Moi, personnellement, la méditation est quelque chose que je n'arrive pas encore à faire. Mais par contre, les lectures méditatives et le scan corporel sont, pour moi, des façons simples et courtes de lâcher prise. Donc ça dépend un petit peu quelles sont vos aspirations. Si vous avez envie de tenter la méditation, de regarder ce que c'est, je suis en train de chercher un livre, hein, je ne vous tourne pas le dos par plaisir, il n'est pas ici. Je vous invite à aller regarder les vidéos de méditation que vous trouverez sur YouTube. Alors il y a une application qui s'appelle Petit Bambou qui est très bien, qui fait de la méditation pour débutants. Moi j'ai une application de sommeil qui donne des méditations de 5, 10, 20 minutes qui sont bien aussi. Donc la méditation, le principe c'est quoi? C'est d'être dans un endroit calme, tout seul, où il n'y a personne, où il n'y a pas de bruit, où on ne va pas être dérangé. De se dire qu'on peut se donner une demi-heure, une heure, peu importe, mais où personne ne viendra altérer ce moment. Et c'est prendre une posture dans laquelle on est confortable. Il y a plusieurs postures méditatives, elles peuvent être allongées, elles peuvent être assises en tailleur, elles peuvent être selon ce que vous choisissez comme méditation. Et ensuite de se plonger soi-même dans un moment de lâcher prise et d'instant présent qui est une espèce de bulle. Moi je vois vraiment ça, la méditation, comme une bulle de sécurité qu'on se crée autour de soi et où rien ne peut rentrer pendant le temps qu'on dessine en fait. Donc il y a des vidéos et des audios de personnes qui ont des voix, qui lisent des méditations et qui ont des voix qui vous emportent, hein, ça va presque avec de l'hypnose, et qui vous permettent de respirer et de vous concentrer sur le monde intérieur. Donc la méditation va entraîner des techniques de respiration. Il y en a là aussi plusieurs qu'on peut choisir. Des respirations calquées sur des lumières, sur des musiques, sur des visualisations d'élastiques qui s'étendent, de lumière, de fils, il y en a plein. Donc ça pareil, vous tapez technique de respiration. Et si vous voulez que je vous en crée, que je vous en prépare, je peux vous en poster aussi, donc n'hésitez pas à me le demander. Et je vous posterai des méditations, des lectures, parce que je peux aussi le faire. Je le fais en atelier et ça se passe toujours super bien. Vous avez également, et ça on retourne aussi dans la créativité, parce que le lâcher prise et la créativité s'imbriquent. La créativité s'imbrique aussi avec l'enfant intérieur, donc vous voyez bien que tout est lié. Mais le lâcher prise va s'imbriquer avec une connexion à nos 5 sens, puisque pour être dans l'instant présent et dans le lâcher prise, il faut connecter avec ces 5 sens. La musique est une très jolie façon d'être dans l'instant présent.
la musique, une musique que vous aimez bien, que vous adorez, alors sans parole si possible, pour ceux qui aiment le jazz, le classique, et qui ont de la musique sans parole, trouvez un morceau qui fait 4-5 minutes, et mettre le morceau et s'allonger, et juste se concentrer sur les vibrations de la musique, et ce que ça apporte en nous, et ce que ça fait en nous, et ben ça peut être aussi un super exercice de lâcher prise, par exemple. Le massage est un excellent exercice de lâcher prise. Alors soit vous avez une moitié qui veut bien se dévouer et puis vous faire un massage vraiment de détente, et vous pouvez essayer d'apprendre à lâcher prise justement en confiance avec une personne que vous connaissez bien et avec laquelle vous êtes intime. Pour lâcher prise dans un massage aussi, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir les yeux couverts et puis d'avoir de la musique autour et d'avoir une stimulation d'un sens. Donc on va avoir déjà le toucher, et puis on aura peut-être l'ouïe si on met de la musique, et toujours une musique très douce de méditation ou quelque chose comme ça. Mais par contre, couper les autres sens, et notamment la vue, va permettre de sortir de l'ego, puisque l'ego est lié à la vue et à la peur aussi du jugement. Donc ça, c'est une autre petite clé pour pouvoir atteindre le lâcher-prise. Des moments pour soi, mais ça tout le monde vous le dira, un petit moment pour soi. Alors, effectivement, quand on est une maman active ou un papa actif qui travaille, qui a des enfants à la maison, qui a des horaires à respecter, qui a des bains à donner, qui a de la bouffe à faire, c'est très compliqué de trouver un moment de lâcher prise où il n'y a pas un timing, c'est-à-dire où on se dit ok, je vais prendre un moment pour moi, mais par contre je vais prendre peut-être que 10 minutes. Donc lâcher prise, prendre un bain, prendre une douche, se poser pour lire un livre alors qu'on a un timing et qu'on a une échelle de temps, c'est quand même compliqué, quoi. Donc ça moi j'en suis consciente, puisque c'est quelque chose qui m'arrive au quotidien. Donc oui, prendre soin de soi, d'accord. Prendre soin de soi et vraiment prendre rendez-vous avec soi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est pas oui chérie, je vais prendre 10 minutes et je vais m'isoler et je vais aller respirer 10 minutes. Non, c'est je note dans mon agenda, je note que dans ma journée, je prends 1 heure et je fais ça pendant 1 heure et personne ne me dérange pendant 1 heure. Donc ça peut être vos moments de méditation, ça peut être vos moments de lâcher prise justement. Mais il faut ça que ce soit clair dans votre esprit. On ne peut pas lâcher prise juste coincé en sandwich entre 2 obligations, c'est pas possible. Ça c'est important. Après, il y a une technique pour vraiment creuser quand on est notamment dans les hypersensibles, hyperesthésiques, quand on est dans les HP, ou tout simplement quand on est quelqu'un qui analyse et qui réfléchit et qui mentalise beaucoup. Allez trouver le lâcher-prise via les techniques que je vous donne. Toutes les techniques que je vous donne ne sont que des débuts et des petites empreintes. Le problème, c'est que si on est vraiment bloqué dans son ego et bloqué dans ses peurs et qu'il y a vraiment des blocages avérés, vous pourrez essayer d'aller lire et d'aller retrouver Pansouillard et d'aller trouver l'instant présent, mais c'est un travail réel qu'on fait avec soi-même. Moi, c'est un travail qui m'a pris des années et ça a été des vrais combats avec moi et des vrais moments de solitude et des vrais moments de combat. Quand on se retrouve dans un lit d'hôpital et qu'on vous dit que vous n'allez plus marcher et que votre ego à vous, votre Pansouillard à vous, à 17 ans, est en pleine crise d'adolescence et vous dit mais ils sont complètement dingues ces médecins, et que vous insultez tout le monde parce que c'est pas possible et parce que vous êtes en colère et qu'il faut travailler cet ego parce que mine de rien on est cloué dans un lit pendant des mois, mais que finalement le but ultime il n'est pas d'avoir peur de sortir de ce lit, mais il est de remarcher un jour. Eh bien on apprend à déconstruire Pansouillard. On apprend qu'il n'y a pas d'ego quand c'est des infirmiers qui viennent vous laver dans votre lit parce que vous ne pouvez pas bouger, ou qu'il n'y a pas d'ego quand il faut réapprendre à marcher à 18 ans, ou ce genre de choses. Donc déconstruire Pansouillard, ça prend du temps. Et malheureusement, quand on vit des choses un peu compliquées dans la vie, on apprend sur le terrain et dans le dur, comme je dis, on apprend dans le dur à déconstruire ce Pansouillard parce que malheureusement, c'est pas lui qui nous sauve. C'est pas l'ego qui sauve. L'ego qui sauve, c'est pas possible. Ce qui nous sauve, c'est d'être dans la bienveillance, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans l'acceptation, c'est d'être dans la résilience. Et l'ego est hyper loin de la résilience. C'est ce que je raconte dans mes livres. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour les petites astuces qu'il y a. Il y en a plein d'autres et moi, je serais ravie de les développer avec vous, mais j'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues. Donc du coup, je reste dispo si vous avez besoin et puis
je me mets à penser à poster les vidéos sur les HP et les hypersensibles le plus vite possible. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, peu importe quand est-ce que vous voyez ces vidéos. Et puis encore une fois, écoutez-vous. Écoutez les ressentis que vous avez, écoutez ce que ça vous fait. Essayez d'aller trouver Pansouillard, essayez d'aller trouver le moment présent, essayez d'écouter vos pieds, vos genoux, vos oreilles, vos mains, vos épaules, comment elles se sentent, comment vous vous sentez. Et puis si vous n'y arrivez pas, I'm only one email away. Envoyez-moi un petit email et puis je répondrai. Je précise aussi, mais je ferai une petite vidéo là-dessus, que absolument tous les suivis sont disponibles en langue anglaise pour les gens qui seraient dans notre beau pays français, un peu en expat, qui auraient besoin d'un petit peu d'aide en anglais, ou également pour les étrangers qui regardent ces vidéos avec les sous-titres, parce que je sais qu'il y en a qui mettent des sous-titres en anglais. Voilà. Allez, passez une bonne journée, et puis surtout écoutez-vous, c'est important. À bientôt.